Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces grands rendez-vous de votre émission. À vous la parole. Nombreux vous êtes branchés de partout à travers le monde pour nous suivre en ce net moment. Un grand merci à vous. Merci pour la confiance et la fidélité à votre émission. Gloire le bon, je suis à la présentation. Ça a toujours été un honneur pour moi de pouvoir vous présenter cette très belle émission. Je ne peux surtout pas commencer sans pour autant remercier la grande équipe technique qui nous tient compagnie tout au long de cette émission. Derrière la caméra, Galaxy Manda et au niveau de la régie finale. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir ici sur ce plateau un artiste gospel Madiabou Talent. Il a marqué une histoire lors de son parcours à la compétition Madiabou Talent par de belles prestations, mais également par les trophées de meilleures prestations de la compétition. Il s'agit bel et bien de frère Israël Kalonji, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour à vous, M. Lua. Bonne santé. Je vais bien et je salue aussi tous nos téléspectateurs, tous ceux qui me suivent en ce moment. Très ravi de te recevoir pour la toute première fois dans cette émission. Merci de l'invitation. Merci. Voilà, c'est le frère Israël Kalonji. Je rappelle déjà qu'il est artiste gospel Madiabou Talent. C'est justement avec lui que nous allons essayer un peu d'échanger sur quelques points relatifs à sa carrière musicale, mais également de son parcours à Madiabou Talent. Alors, frère Israël, avant tout, est-ce que tu peux d'abord nous faire une brève présentation de toi? Peut-être que je n'ai pas donné assez d'éléments, des détails sur vous. Mais est-ce que tu peux d'abord, en quelques minutes, nous faire une brève présentation de frère Israël Kalonji? Merci bien. Et, je suis Israël Kalonji, comme M. Gloire vient de le dire. Je suis serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Je suis artiste du label Madiabou Gospel. Voilà, issu de la compétition Madiabou Talent. Je suis aussi entrepreneur, je suis serviteur de Dieu à l'église La Compassion. Et voilà, je suis enfant de Dieu, congolais, tout ça. Voilà quelques détails concernant le frère Israël Kalonji. Alors, frère Israël Kalonji, comme je l'ai annoncé, Torobit a vraiment l'isolo nayo, Italie partout nayo. Alors, aujourd'hui, ça te fait comment, quand tu regardes cette grâce que l'Éternel t'a faite, par ta belle voix, être aujourd'hui une bénédiction pour son peuple? Quand tu intériorises cette grâce, qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça, par rapport à cette grâce? En tout cas, je dirais que vous allez moins compliqué pour appeler sa réponse exacte, tout claire par rapport à la question là. Mais je pense que à chaque moment où je me rends compte que beaucoup de gens sont bénis par mes prestations, bénis par la grâce que Dieu m'a faite, je ne peux que rentrer auprès de ces dieux-là, lui rendre de multiples actions de grâce, parce que je me dis, plusieurs auraient voulu être à ma place peut-être, ou plusieurs aspirent avoir cette grâce et tout, mais Dieu fait grâce à qui il veut, et quand il veut, où il veut, et si cette grâce m'a localisé en ces moments précis, je ne peux qu'être reconnaissant envers Dieu, et surtout lui être fidèle, parce que lui qui a commencé cette œuvre, l'amènera jusqu'au bout. Voilà. Exactement. Alors, tout ligne un peu toi, parce que l'émission c'est vraiment bilingue. Est-ce que tu as commencé la musique seulement avec la compétition Madiabou ou tu faisais déjà une carrière à part avant même que tu puisses dire à Madiabou Talent? Oh non, non. En fait, musique, la carrière musicale, tu as avant. Parce que compétition Madiabou Talent, il y a une exigence moko d'abord. Dès le départ, celui qui bien, c'était que on cherchait d'abord les artistes qui avaient déjà une carrière. Les artistes va promouvoir la carrière. Alors c'est parmi ces critères-là, suivant ces critères-là plutôt, que nous avons été repérés par le label Madiabou Gospel. Alors, la banda qui déjà avant, je crois, depuis bon mois, je crois, mais carrière musicale, je crois, s'est focalisé dans moi à partir de 2013 déjà. Bien abandonné au construire petit à petit carrière là et tout, mais Koyemba c'est déjà depuis tout petit déjà abandonné dans la codine, dans l'église et tout, mais par rapport à la carrière la bannière pratiquement en 2013 mais la bannière fomenté pendant une carrière là. Donc par là, on comprend déjà frère Israël, la bandit musique car la Madiabou comme il vient de le dire. Alors, mais quand tu as comment est-ce que tu as commencé avec la musique? Est-ce que il y a qui influence juste ou on peut dire que c'était vraiment un appel que le frère Israël a dans la chambre de l'Éternel? Ok. Déjà, je vais dire que pour la petite histoire, j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans à l'église.
Ok. Donc, on a 8 ans dans l'église. Donc, chorale à Liboso, na Kota, j'avais 8 ans. Et ça fait beaucoup d'années déjà. Mais c'était pas par influence. C'était, si je peux dire, on dirait une chose que je subissais. Voilà. Quelque chose que je subissais. Sans le vouloir. Donc, t'en voyais pas, mais toi-même. Non. Sans les calculer et tout et tout. D'ailleurs, mes parents ne me voyaient pas plus chanteur. Ils me voyaient plus prédicateur. Parce que déjà, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus, j'ai prêché, j'encadrais les enfants comme moi à l'école-dîme, je prêchais à l'école-dîme, et petit à petit dans la jeunesse et tout et tout. C'était beaucoup plus là-bas. Mais, il y a aussi laquelle a émergé dans elle, il y a musique, peut-être Bassou, Babano, calculé, et c'est là que je me suis dit, bon, il faut que je sois focus vraiment sur la musique et que je commence à beaucoup travailler. Donc, c'est à l'église Living God Church que j'ai commencé à travailler et j'ai commencé vraiment à chanter. Et là, c'est à Mujima, au Kassa Oriental, là où je vivais. J'ai commencé à travailler là-bas et peu après, j'ai intégré la grande chorale, la première chorale à l'église, chorale nouvelle à l'église. Je n'avais que, je crois, 13 ans. J'ai intégré la grande chorale. Et quelques temps après, j'ai été nommé dirigeant de la grande chorale de l'église. Et les choses sont passées vraiment tellement vite que je commençais à avoir ces grandes responsabilités-là, ces grandes lourdes responsabilités de conduire des grandes personnes, conduire des plus anciens que moi dans la musique. Alors, j'étais dans mon bon mot jusqu'au point où, quand j'ai fini les humanités, je suis entré à l'université. J'ai intégré aussi la chorale à l'université. Et c'est là que les choses ont commencé à s'élargir davantage. Parce qu'au début, à l'université, ils ont l'église, donc l'église est mêlée, et quand ils découvrent que Moutoutel, oui, bien, il a une grâce particulière et tout. Alors les gens ont commencé à nous inviter par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'est comme ça que les choses ont pris feu. La carrière a vraiment commencé à décoller, là, jusqu'au point où Madjabou est venu et a lancé l'appel et nous avons répondu. Mais déjà, à cet âge-là, à l'âge de 8 ans, c'était quoi la motivation pour que vraiment tu te lances dans la musique? La motivation, je crois que quand on est petit, on a certaines motivations, mais plus on grandit, plus on commence à voir les choses autrement. J'avais jamais pensé déjà faire une carrière, une carrière musicale professionnelle. Non. Donc à cet âge-là, à 8 ans, je me disais, voilà, je chante seulement pour une passion, à sauver une passion, certainement chanter, me faire plaisir. Et j'aimais ça parce que je voyais à la télévision, il y avait des gens qui chantaient. Et puis, depuis tout petit, je me disais toujours, j'aimerais faire la musique de la télévision. Ça, c'était la petite phrase que je disais à mes frères et tout. J'aimerais faire la musique de la télévision. Donc, je suis fan de la télévision. Donc, c'était ça. C'était un rêve de l'enfance. Ouais, c'était un rêve comme ça. Je me disais, bon, moi, on rappelle la télévision, la famille. Et sans aucune autre motivation, par exemple, une carrière qui va bénir des vies, impacter des vies, qui pourra basculer dans le sens où c'est un ministère et tout. Alors, moi, c'était ça. Donc, tu es le seul dans la famille qui chante? Tu es le seul dans la famille où il y a... Non, pas le seul. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné de la famille déjà, d'une famille de 6 personnes, 6 enfants, si je veux dire. Et les autres aussi, je dirais, ils ont inventé aussi les pas. Et tous mes petits frères chantent. Ouais, tous mes petits frères chantent. Et déjà que nous sommes nés d'une famille chrétienne, mon père est pasteur, voilà, ma mère est servante de Dieu. Donc nous avons grandi vraiment dans cet environnement-là, servir Dieu et tout. Donc à la maison, personne n'est chôme. Donc chacun cherche un service qu'il doit rendre à Dieu, à l'église et tout. C'est comme ça que moi, pratiquement, à l'église, j'ai tout fait, si je veux dire. J'ai pratiquement tout fait. Évangélisation, j'ai évangélisé, j'ai prêché, j'ai intercédé, j'ai interprété. Prophète également, la prophétie. Bon, ça m'arrive des fois, mais je suis là, si on entre dans un autre angle. Mais on va rester axé sur ces dans voilà. Ok, alors, avant même que tu commences avec Madjabou, comment tu as évolué pour que Oya et puis aussi lancer dans la compétition avant même quoi dans Madjabou? Comment est-ce que tu as évolué depuis l'âge de 8 ans? Bon, déjà je dis qu'à 8 ans j'ai intégré la chorale et après j'ai intégré la grande chorale, l'église.
Peu après, j'ai intégré la chorale de l'université. C'est là que les plus grands publics sur la ville m'a découvert. Et les choses ont commencé à évoluer. Et juste après, le Seigneur m'a mis à cœur de créer je dirais une chorale, un groupe indépendant. Donc, tu as un groupe d'adoration. Exactement, un grand groupe indépendant. Et avec le groupe, nous avons eu à tenir plutôt plusieurs activités. Nous sommes à notre 7e année d'existence. Le groupe qui a 7 ans d'existence. Et le groupe a pu impacter beaucoup de gens, beaucoup d'églises. Et c'est devenu un modèle pratiquement pour beaucoup de jeunes et tout. Alors jusqu'au point où nous avons eu certaines collaborations. Je crois que on a eu à vous envoyer peut-être un lien du j'avais vu collaboration qu'on a eu à faire. Mais ça fait maintenant 4 ans, je crois, ou quoi. Et c'est ancien. Quand je me regarde, là, je me dis, ouais, je dis vraiment. Et les choses ont évolué comme ça, jusqu'au point où on a tenu plusieurs concerts. Et avant même, on avait des projets, studios et tout. Et moi, je me disais toujours, le premier projet ou le premier album que je dois sortir, je vais le faire de la plus belle manière. Donc, ça doit être bien distribué, ça doit être bien vendu au niveau international. Je disais toujours ça aux gens parce que beaucoup de mes amis, ils savent que je rêve toujours grand et des fois, ce sont des rêves fous. Et voilà, je leur disais toujours ça, jusqu'au point où je refusais d'enregistrer dans certains studios sur place qui n'étaient pas à la hauteur de mes rêves, mes attentes, je refusais. Je me disais, bon, non, j'estime que mes chansons ou mes œuvres sont d'une grande valeur, que je ne vais pas mettre ça là-bas, il faut pénaliser qu'à maintenant, niveau du couloir, il faut à la peine que ça aille vraiment aux extrémités de la terre, le bas. Il ne faut pas être à la surplace. Tellement distribué comme je l'ai dit. Exactement. C'est à ces points-là où j'ai eu à participer à une compétition. À participer à la compétition Moko Boye et puis j'ai été gagnant de cette compétition-là. Là même en dehors de Manja Boutal. Oui. Ah, c'est que ça, dansé. En dehors de Manja Boutal, tu étais aussi gagnant dans une compétition. Oui, Osana Gospel. C'était la première ou la plus grande compétition qui a été organisée, la plus grande compétition gospel qui a été organisée au niveau du Grand Kassai. Et j'ai été gagnant. Et malheureusement, peut-être les clauses du contrat n'ont pas été bien respectées. Sinon, après cette compétition-là, on aurait une tournée, tout ça, nationale et tout. Et on a continué. Juste après ça, il y a eu des sollicitations dans d'autres compétitions. Mais là, j'étais coach dans d'autres compétitions. Et membre de jury dans d'autres compétitions aussi. Alors, ça a été quand même familier, ces trucs de compétition. Donc, c'est vraiment une belle expérience, je peux dire. Ouais. Alors, parmi tes grands, tes aînés, c'est-à-dire que Bato Banda musique, quelle est cette personne à chaque fois qui a fait ça beaucoup de questions au la musique? Ton idole aussi, on peut le dire. Déjà, il faut commencer par modifier idole, mettre modèle. Modèle, on peut dire même modèle, voilà. Alors, j'en ai plusieurs. Mais il y a quelqu'un qui avait un peu, je peux dire, l'a fait shifter ma manière de voir les choses en carrière musicale, c'est les Dr Atoms. Si je vous ai dit, ma carrière a commencé pratiquement, j'ai commencé à la forger en 2013. C'est après son premier album, Les Cultes, au fait. Cet album m'a donné un peu une autre manière de voir les choses. C'est vrai que je l'ai découvert un peu avant, déjà avec le chant Molinga Nimalam et tout. Mais quand il a sorti son premier album, ça a vraiment travaillé et tout. Je l'ai toujours pris comme modèle. Mais également, il y a la sœur d'Inamwana, qui est vraiment un modèle de constance pour moi. Et vraiment, beaucoup de gens, que ce soit au pays ou à l'extérieur du pays, il y a l'homme de Dieu Fred Hammond, lui c'est un Américain. Et lui, c'est vraiment un autre chose. Il y a Paul Wilbur, lui c'est un Israélite. Alors, parce que la liste est tellement longue. Ouais, ils sont nombreux jusqu'au point où j'ai pu me forger ma propre personnalité musicale, si on peut le dire. Voilà, nous allons à présent parler de ton parcours à Manja Boutalin. Mais avant tout, nous allons marquer une petite pause. Nous allons suivre l'extrait
de frère Israël Kalonji à la compétition Madiabou Talent. Il a annoncé qu'il avait reçu les trophées de meilleure prestation de la compétition. Nous allons suivre un extrait de sa prestation lors de la compétition Madiabou Talent et puis nous allons revenir pour la suite de cette émission avec le frère Israël Kalonji. Voilà, vous venez là de suivre cette belle prestation, cette belle performance de frère Israël Kalonji lors de son passage à Madiabou Talent, comme je l'avais dit. Alors, frère Israël, tout ça ici, alors, relate-nous un peu. C'était comment pour se retrouver à Madiabou? Déjà, je dis, pendant la période de confinement, je crois, ils ont 2020, je pense, je ne m'abuse pas, il y a eu une compétition en ligne. Il y a eu un ami qui m'a branché, il m'a dit il y a une compétition en ligne. On demande que chaque artiste puisse composer sur la Covid, sensibilisation de la Covid et tout. Alors j'ai composé un morceau et tout, les morceaux étaient bons. J'ai envoyé, ça a été validé. Et quand c'est arrivé au niveau de Kinshasa, on a bloqué. Je devais aller jusqu'en Côte d'Ivoire et tout, pour représenter ça au festival contre Covid. Et j'étais déçu. Dans la même période, le même ami vient me dire bon, je viens de voir, il y a aussi une autre compétition Madiabou Talent. Je lui ai dit, mon cher, arrête ça. Parce que déjà, l'ONO, il y a aussi. Il a dit, mon cher, il faut qu'on ouvre mes cas. Parce qu'on ne sait jamais. Je lui ai dit, je sais, mais je ne suis pas sûr. Je ne sens pas ça. Du coup, il m'a forcé. C'est un ami bien, Mike Kassoro. Il m'a forcé à faire la vidéo. Il m'a dit non, fais carrément la vidéo, tu ne perds rien. C'est moi-même qui vais envoyer ça. Ok, j'ai tourné la vidéo, je lui ai donné et il l'a envoyé. Et à la fin du mois, à la fin de l'année plutôt, j'ai vu, ça passait à la télévision, les galas et tout, la compétition commençait. Et rien. On devait appeler pour dire voilà, on a retenu ou pas. Mais on ne disait rien. Et après beaucoup de temps, ils ont commencé à faire la ronde des provinces. On a commencé à appeler la Kélimachi, la Polésie et tout. Mais on n'appelait pas. Alors, une fois je suis là, j'ai allé à la répétition de mon groupe, je lui ai dit. Quand je reviens de la répétition, je trouve des gens qui me disent mais oh, Madiabou Baye à Wat. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils avaient dit dès qu'ils envoyaient la vidéo. J'étais sous-informé, dès qu'ils envoyaient la vidéo, si on te retient, on t'appelle. On te dit, viens, tu passes les auditions. Alors moi, on ne m'a pas appelé. Sûrement, on a cette vidéo. Je suis allé. Il devait faire 2 jours. Le jour prochain maintenant, moi, je devais aller au cours. Je devais aller au campus. Alors le matin, pendant que je m'apprête à aller au cours, je vois 2 de mes encadrés en musique qui viennent pour me dire, mais mon vieux, hier on était là-bas, on a eu des cachets orange, parce que quand vous recevez les cachets orange, vous devez retourner pour la bataille d'orange. Question pour vous peut-être de vous récupérer. Alors nous voudrions que vous nous fassiez travailler afin que nous allons présenter une bonne prestation. Je leur ai dit, j'ai pas de temps, je suis en train de se lancer pour aller au cours. Donc allez vous débrouiller et vous cherchez votre dirigeant et tout, mon adjoint, il peut vous arranger les prestations. Sinon, moi, je vais au cours. Et je suis sorti. En tout cas, j'avais raillé tout ce qu'il y avait comme compétition. Ils ne m'ont pas appelé, donc voilà, ça ne vaut pas la peine. Il y a qui dans un cours, il y a qui chic. Alors, pendant qu'on a chic, la fin de la Sima, il y a eu un ami qui est venu en retard. Il y a eu Souka. Il vient. Dès qu'il me trouve, il me dit, oh, yo, c'est mignon. C'était à l'hôtel Gloria. Oui, c'est à l'audition à Gloria. Bon, la quête, il me dit ok, t'es poigné. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je lui ai dit ah, on a transporté. Et qu'est-ce que l'ami me dit? Il dit d'ailleurs, les lions n'avaient pas moutourana. Autant la moutourana qui est au titre. Oh, il dit franchement, il dit oui, toi qui es né, Natika. Déjà, je me sentais mal, j'avais des maux de tête, j'avais la fièvre ce jour-là. Mais il a insisté, je suis entré dans sa voiture, il est allé me déposer là, alors que tout le monde avait déjà pratiquement introduit sa fiche d'enregistrement et tout. Moi, je suis arrivé en retard. Et même quand je suis arrivé, tout le monde s'est retrouvé, on m'a dit, oh là, Yépé. Alors, j'étais en retard, on m'a reçu, j'ai passé mon audition et tout le monde attendait que j'ai un cachet vert directement. Parce que beaucoup de gens avant moi, personne n'avait eu des verres.
Malheureusement aussi, j'ai eu un orange, j'ai pas eu un cachet vert. Alors j'ai dit aux gens, vous voyez, vous m'avez forcé dans le bureau pour avoir la ligne. Alors, on m'a dit non, patient, passe la deuxième audition et tout. J'ai passé la deuxième audition, je n'étais pas du tout convaincu. Déjà, je n'étais pas bien. Je suis rentré à la maison, abattu, et dès que je suis arrivé à la maison, je n'ai dit à personne que j'ai passé des auditions à Madjab. J'étais là. Et il y a eu même un autre qui est venu, ce soir-là à la maison, il m'a dit, mais Israël, on m'a dit, il y a Madjab qui est ici, tu n'es pas parti. J'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas parti. Donc vous êtes tellement déçu. J'étais déçu. J'étais déçu. Et le jour prochain, parce qu'ils avaient dit, dès que vous passez votre bataille d'orange, dès qu'on vous appelle, c'est que vous êtes retenu. Si on ne vous appelle pas, donc vous n'êtes pas retenu. Donc, ce m'a benguioté. Alors, je suis là, si vers 11h le jour prochain, je vois un appel, quelqu'un m'appelle. Allô, c'est Israël, comme je l'ai dit, c'est moi. Vous pouvez me donner l'adresse de la maison, c'est de la part de Madjab. Je dis, ah ouais, ok. Et ils sont venus, toute la famille ne s'y attendait pas. Ils ont vu le pasteur Mike entrer, entrer, toute la délégation Madjab Gospel entrer à la maison pour venir m'annoncer voilà, que j'étais retenu. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je me suis retrouvé dans la compétition, dans la grande compétition. Et en venant à Kinshasa, on s'est encore battu entre toutes les provinces pour retenir 60 artistes. Non, 60, parce qu'il y avait déjà 40 artistes de Kinshasa qui étaient retenus. Il fallait retenir 20 seulement pour le reste des provinces de la RDC. Alors, c'était une vraie bataille. On a eu vraiment à se défendre jusqu'au point où on a gagné une place à Light House. Et voilà les choses ont commencé. Juste là où on a été. Alors, frère Israël, je ne sais pas, est-ce que je peux vraiment bénir une personne qui te suit transmettement par un cantique, quelque chose? Un cantique de mon cher, vous savez, c'est voilà. Oh là, le répertoire est belé, dans ce belé. En tout cas, ce que vous bénirez même par un cantique de ton choix. Ok, je vais faire un chant qui me vient, c'est un chant de mon frère Shekinah Piana. Ok. Yokamongongo nangai nazoyemba pona yo sonyela kivi nangai yo pikola na mosisa oyo nakomi lelonga yo nguya loboko na yo malgré pizoli etanginga yo motema etatoli talabola na yo Yahweh elongo likolela na vie na ngai désormais esika nga nalela namemeli yo loyengo ya motema na ngai désormais esika nga nalela ngai namemeli yo loyengo ya motema na ngai yo. En tout cas, ça mérite les applaudissements. Donc, ça va pour ça, mais malheureusement, on a pas désolé, voilà, ça se comprend moins. Voilà, c'est le frère Israël Kalonji, c'est avec lui qui est tout, mais qui est un peu comme Italie solo, non, Italie Karen. Alors, frère Israël, je ne sais pas, c'était un regret pour toi du fait que tu n'étais pas vraiment arrivé là où tu pensais être à Madjab Kalin? Je répondrai ça en termes de pourcentage, regret à 50%. Mais pas regret aussi à 50%. Pourquoi? Parce que pendant la compétition, avant la compétition, on se disait pour accomplir peut-être ses rêves ou réaliser sa mission, il fallait forcément gagner la compétition. Mais pendant la compétition, on s'est rendu compte que, pendant et même après la compétition, on s'est rendu compte que c'était pas ça l'objectif. L'objectif c'était cette visibilité, cette lumière que Madjab a donnée à notre carrière. C'était ça l'important et nous bénissons Dieu pour ces grands labels et ces grands ministères Madjab Gospel. Mais nous tendons déjà presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas s'il s'agissait aujourd'hui d'être reconnaissant avec les gens qui t'ont vraiment souvenu dans ce que tu faisais, ça sera envers qui? Premièrement, je vais remercier mon Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a donné cette opportunité, c'est sa grâce. Nous ne pensons pas que c'est parce que nous sommes plus talentueux
les autres que nous nous sommes retrouvés là. Mais c'est par sa grâce que nous sommes là. Alors j'ai dit, je suis aussi reconnaissant envers tous ceux qui ont cru en nous dès le début. Et déjà, je suis accompagné par mon manager Yves Chimanga, et qui est toujours avec moi et vraiment quelqu'un de longue date. Je dirais aussi merci à mon ami Mike Assongo, je crois que j'ai parlé de lui, et à mes parents qui ont cru en moi et qui ont cru à mon appel, à ma grâce et tout, malgré que ça n'a pas été facile dès le début d'y croire. Et à toute la communauté congolaise, toute la communauté africaine qui nous porte à cœur et qui nous propulse d'une manière ou d'une autre, reconnaissant aussi envers vous pour l'invitation et pour vraiment la confiance. Et vraiment, je dirais merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre du début jusqu'ici. Alors rapidement, quels sont les projets d'avenir déjà tu peux annoncer? Déjà, merci. D'ici la fin de ce mois d'octobre, nous aurons lancé le premier single avec le label Majabu. Et d'ici la fin de l'année aussi, nous aurons lancé par la grâce de Dieu notre tout premier album qui sera sur le marché et qui par la grâce de Dieu pourra bénir beaucoup de gens. Et franchement, nous pensons que Dieu fera au-delà. Il y a Auto Kanissa. Et voilà, c'est pratiquement pour le moment les projets qui sont sur table. Ce sont ces deux-là, ces deux grands projets. Voilà. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je ne sais pas, Faisal, tu as un dernier mot pour le peuple de Dieu avant que tout se sépare? Merci beaucoup. Je pense que je dirais à quelqu'un qui est peut-être affaibli ou quelqu'un qui passe par des moments difficiles, que Dieu est la solution à tout problème. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confondus. Alors, peu importe le domaine où vous vous trouvez, où vous œuvrez, où vous travaillez, mettez Dieu en avant et les restes viendront après. Comme la Bible le dit, recherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et les restes vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire, mettez d'abord Dieu en avant et les restes vous sera accordé par surcroît. Faites confiance à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Un grand merci à vous. Un grand merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés le long de cette émission. Derrière les caméras, Galaxy, Manda et au niveau de la supervision. Grand merci à Grâce Lobela, les Grèces qui nous suivent depuis quelque part. Un grand merci à toi. Merci à Perside Moulopo. Merci à Espérance Benza, à Bénédicte Zambi. Merci également à J-Joël Metangouma qui nous suit aussi depuis quelque part. Salutations à toi. Salutations à Christy Pongo. Salutations à Maman Chacha, Maman Charlène, ainsi qu'à Maman Bénitienne, la maman de Raphaëla. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Réveil Congo Télévision. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité, mais également avec le même plaisir.